Ok, bien le bonjour à tous. Ce matin, je voudrais, à travers un Android, vous montrer comment avoir accès à une application particulièrement très importante du quotidien. Il s'agit du Microsoft Office Word. Et en le faisant, ça permet un peu aussi de vous montrer par la suite comment avoir accès à toute la firme, toute la suite Office à travers le téléphone. Je veux dire, à travers cette petite vidéo, vous aurez la possibilité de pouvoir avoir accès à Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint dans votre téléphone portable, dans votre smartphone. Alors, la première étape déjà consiste à vérifier les capacités et les caractéristiques de notre appareil. Alors, pour le faire, nous allons simplement aller dans nos applications. Lorsque nous sommes dans nos applications, nous allons chercher paramètres. Pour moi, je suis dans un Motorola. Donc, paramètres, ça ressemble à ceci, comme vous voyez là. Nous avons paramètres. Et je vais prendre paramètres. Dans paramètres, je vais chercher à propos du téléphone. À propos du téléphone, dans le Motorola, la plupart du temps, c'est très en bas. Donc, je vais regarder à propos du téléphone. Dans à propos du téléphone, vous voyez, il y a des informations concernant le téléphone. Alors, ce que l'on va voir là, c'est que la version d'Android. On a une version d'Android. Chez moi, c'est une version 12. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faudrait que vous ayez déjà une version d'Android supérieure, du moins à l'Android 8, à la version 8. Et lorsque vous avez une version supérieure à l'Android 8, vous pouvez avoir une version 10, ça peut aller. Et ensuite, la deuxième chose qu'il faut se rassurer d'avoir de compétent, c'est la RAM. Il faudra avoir une RAM puissante, une bonne RAM. Et pour vérifier ces informations de RAM, vous pouvez toujours, dans la plupart des téléphones, cela s'affiche aussi dans à propos du téléphone ou alors système, information système. Donc, pour les technos, vous aurez simplement à regarder les premiers paramètres en haut là et cliquer dans ce qui vous est proposé. Vous allez regarder, vous allez voir information à propos du téléphone, vous allez voir tout est mentionné là-dessus. Les Infinix, c'est pareil. Donc, lorsque vous êtes rassuré d'avoir une bonne capacité RAM, elle devrait être au moins de 4 Go. Et si vous avez 2 Go, c'est faisable, à condition que vous n'ayez pas déjà beaucoup d'applications installées dans votre téléphone. Dès lors que l'on a vérifié ces capacités-là, vous devez vous rassurer aussi d'avoir une bonne connexion Internet. Lorsque vous avez une bonne connexion Internet, tout ce qu'il vous reste à faire donc en réalité, c'est d'aller dans les applications Google, particulièrement dans Play Store. Vous allez entrer dans Play Store. Et lorsque vous êtes dans Play Store, vous allez chercher, le bouton qui ressemble à une loupe là, vers le bas, dans Play Store. Et pour certains, ça pourrait être vers le haut. Alors, vous allez cliquer sur recherche. Dans recherche, vous allez saisir vers le haut, un peu plus en haut, vous allez saisir Word, W-O-R-D. Et on va vous présenter déjà des propositions. Lorsque vous avez écrit Word, vous allez lancer la recherche. Alors, après avoir lancé la recherche, on va vous proposer plusieurs applications. Faites attention à ce que vous avez en face de vous. Alors, pour moi déjà, j'ai déjà installé. Donc, vous avez l'application Word, elle est déjà installée chez moi. Et là, voici ici Microsoft Office Word. Microsoft Office Word qui est écrite là. Donc, c'est elle là. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Si je n'ai pas encore téléchargé, je vais poser mon doigt dessus comme ceci. Et ça va me renvoyer dans la zone de téléchargement. Et ainsi, j'aurai la possibilité de télécharger l'application. Et je vais cliquer sur télécharger. Pour moi, ici, je vais faire la mise à jour. Donc, je vais cliquer sur mise à jour. Et je vais profiter pour faire la mise à jour de mon application aussi. Alors, lorsque j'ai lancé l'installation, je vais patienter que l'installation se fasse. Et lorsque l'installation s'est faite, je vais simplement, après avoir installé, je vais lancer ou ouvrir mon application. Et lorsque j'ai ouvert mon application, j'aurai la possibilité de l'utiliser. Mais avant donc, je voudrais aussi vous montrer que un peu plus bas, vous avez des propositions d'applications susceptibles. Et je vous ai dit qu'on pouvait avoir accès à Excel, on pouvait avoir accès à PowerPoint, on pouvait avoir accès à plusieurs suites de documents, Outlook, comme j'ai dit, de la suite Office Outlook. On a Outlook, on a OneNote, et il y en a tellement. Ça dépendra maintenant de vous et de votre besoin, de votre usage. Donc dès lors qu'on a déjà fait la mise à jour, je crois que chez nous, la mise à jour elle est finie. Voilà. Lorsqu'on a fait la mise à jour de notre application, nous pouvons l'ouvrir. Maintenant, je le disais, elle pèse. Vous avez vu pour faire la mise à jour, notre application, elle nécessitait 94 mégaoctets. Donc maintenant,
Vous, pour l'installer, vous aurez aussi sensiblement besoin d'un truc comme 100 mégas ou 120 mégaoctets. Donc, je vous conseille de préférence de mettre votre 500 mégaoctets, votre forfait de 500 mégaoctets pour pouvoir travailler normalement. Parce qu'après, il y a aussi un besoin. Donc, je vais ouvrir l'application. Lorsque j'ai installé, j'ouvre l'application. Moi étant déjà connecté, ça devrait pas trop me déranger. Donc là, par exemple, voici ce que ça va afficher. Vous êtes dans cet aspect-ci. Alors, si vous disposez déjà d'un compte Microsoft, je dis bien un compte Microsoft, vous pouvez simplement cliquer sur se connecter et renseigner les informations de votre compte Microsoft. Mais si vous ne disposez pas encore de ce compte et que vous avez plutôt un compte Gmail, vous devez créer un nouveau compte Microsoft. Alors pour cela, il faudrait que vous vous inscriviez. Pour ma part, étant déjà utilisateur de l'application et étant déjà utilisateur des applications Microsoft, je dispose déjà d'un compte. Donc ce que je vais faire, je vais simplement me connecter. Et lorsque je clique sur connecter, comme vous l'avez vu, ça va charger. Et comme je le disais, il faut toujours avoir une bonne connexion. Lorsque vous avez une bonne connexion, vous renseignez les informations de votre compte. Pour moi, je suis déjà connecté et j'ai déjà mes informations de compte. Donc je m'étais connecté déjà avec un compte Gmail. En me connectant avec un compte Gmail, j'ai juste à venir mettre dans mon mot de passe ici. Donc lorsque je vais mettre mon mot de passe, je devrais avoir accès logiquement à mon compte Gmail. Donc je vais mettre la vidéo en pause le temps que je mette mon mot de passe. Ok, donc là vous voyez que je suis déjà connecté. On peut donc continuer. Je vais cliquer une note importante sur votre compte. Et lorsque vous êtes connecté, vous serez normalement redirigé vers moi. Donc redirigé comme ce que je suis en train de vivre là. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est suivre les étapes et de manière normale avec une bonne connexion internet. Tout devrait se faire convenablement et vous aurez accès à votre application. Donc là, ça tourne un peu et il faut juste patienter. Donc on dit qu'il y a un problème. Ok. Microsoft respecte votre vie privée et il faut toujours essayer de lire les conditions qu'on vous propose. C'est important, donc il faut lire et vous allez voir, il y a 365 pilotes et tout ça. Il faut bien maîtriser ça. Moi, j'ai déjà lu, donc je peux passer facilement. Alors, on vous propose de l'amélioration, améliorons-nous. Et ça, c'est, je vous conseille personnellement de ne pas valider ceci, ne pas envoyer des informations, des données facultatives. Ça veut dire quoi? Pendant que vous êtes en train d'utiliser, ils vont essayer de collecter des données sur vous pour faciliter les publicités, les trucs, tout ça. Bon, moi, je ne vous conseille pas d'activer parce que parfois, ces entreprises-là, elles peuvent prendre vos données privées et vendre à d'autres entreprises. Donc, ça coûte cher. Donc, je vous conseille de ne pas accepter et ne pas envoyer les informations. Enrichissez votre expérience, fermez et puis vous avez accès. Pour ma part, voici, j'ai donc déjà accès à mes activités récentes sur Word. Et vous voyez que j'ai beaucoup de documents que j'avais déjà créés, j'avais déjà commencé à utiliser. Donc là, vous avez accès à toute votre activité récente et vous pouvez simplement travailler. Donc voilà. Et là, vous avez votre compte qui est là. Vous avez une capacité de stockage de nuage. Le cloud que vous pouvez utiliser, c'est de 5 Go. Donc on vous donne 5 Go que vous pouvez exploiter, stocker des données à l'intérieur. Donc voilà. Et en plus, vous pouvez augmenter en achetant. Bon, je ne vous conseille pas trop. Bon, sauf si vous avez les fonds, vous pouvez le faire. Si vous avez besoin même d'en acheter, vous pouvez me contacter, je pourrais vous orienter. Ajouter des comptes ou ajouter ou changer de compte, c'est faisable. Si vous avez déjà un compte avant et il y avait peut-être des documents que vous utilisez à travers ce compte, vous pouvez toujours le faire. Maintenant, comme je le disais, à partir d'ici, lorsque l'application est déjà installée, vous n'aurez pas forcément besoin d'avoir la connexion pour l'exploiter. Donc, lorsqu'on est dans Word, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour créer un nouveau document? Je vais faire une vidéo prochainement pour cela. Pourquoi? Parce que celle-ci commence à être un peu longue. Donc, je vous remercie pour votre attention. Prochainement pour de meilleures expériences.